Les ambitions de la HAS en matière d'innovation, c'est toujours et avant tout au service de l'usager, du patient, c'est-à-dire permettre une évaluation la plus juste possible, la plus rigoureuse possible, la plus indépendante possible des nouveautés qui arrivent au service des patients pour les rendre disponibles à l'ensemble des patients sur le territoire français. Dans ce domaine, on peut retenir quelques éléments clés, par exemple la réforme de l'accès précoce qui a remplacé les ATU, l'ancien système des autorisations temporaires d'utilisation, qui se déploie maintenant depuis 1 an avec un succès qui ne baisse pas, qui ne se dément pas. Avec, pour l'an prochain, on évalue à peu près à 130 produits qui arriveront grâce à ce dispositif et qui seront mis à disposition des patients. C'est toujours compliqué. Nous avons beaucoup fait d'efforts de redéploiement et de productivité au sein des équipes. On a en particulier mis en place une mission data qui nous permet aussi de déployer des outils numériques auprès de l'ensemble des agents. On a aussi beaucoup de systèmes d'information qui montent en charge. Pour autant, ça ne remplace jamais, évidemment, l'évaluation scientifique réalisée par nos chefs de projet. Et c'est vrai que sur ce sujet, on a clairement besoin de renforts. La période de la pandémie a été une période de très fort investissement financier dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, on en récolte les fruits et donc on peut s'en réjouir avec de nombreuses innovations qui arrivent et qui demandent à être évaluées. Il faut que nous ayons les moyens de continuer à les évaluer dans des délais qui soient compatibles avec les standards internationaux et les obligations réglementaires. La HAS a déjà joué un rôle moteur dans l'avènement de ce règlement en 2021. Et nous jouons de la même façon un rôle moteur dans sa mise en œuvre. Nous avons bénéficié d'un certain alignement des planètes, puisque effectivement il y avait déjà un couple franco-allemand qui était très dynamique avec nos collègues scandinaves sur ce sujet depuis 12 ans déjà, avant l'arrivée du règlement. Le vote et l'adoption du règlement en décembre 2021 a coïncidé avec l'arrivée de la présidence française de l'Union européenne. Donc ça nous a donné l'opportunité d'organiser des grandes réunions internationales sur ce sujet et de continuer à exercer un leadership en partenariat avec les principaux États européens engagés dans ce processus. Nous continuerons évidemment sur cette voie. C'est une priorité.